Iou, je suis Emma et je m'occupe de la page Festiagli. Aujourd'hui, j'avais envie de savoir comment ça se passe à Saint-Paul-de-Fenouillet, donc j'ai appelé le maire, Monsieur Jacques Bayona, et donc c'est une interview, Jacques Bayona. Salut Jacques, comment tu vas? Salut Marc, bien, très Bon. bien. Est-ce que tu sais si tout le monde va bien dans ta commune? Alors tout le monde va bien, on a eu malheureusement à déplorer un cas Ah, de Covid-19 et la personne malheureusement est décédée. aïe, Mais dans tous les cas, voilà, quand on gère tant bien que mal cette situation qui est assez particulière pour tout le monde. et oui, j'en ai parlé avec Torve Dren, oui, on a discuté un peu de... Ils se sont bien organisés, ouais. Voilà, après tout est bien organisé, tout est bien cadré, donc voilà, on fait pour le mieux dans cette période un peu particulière, je le disais tout à l'heure, hein, où même si on a cette chance d'être dans le milieu rural et de pouvoir avoir un confinement un peu moins pénible que les gens, que les citadins, Ouais. c'est toujours compliqué parce qu'on a cette impression qu'on a perdu un peu de nos libertés, ce qui est le cas, et qui est toujours difficile à vivre pour certaines personnes plus que d'autres. C'est vrai. Comment ça se passe sur ta commune là en période de confinement? Est-ce qu'il y a eu des initiatives de prise de la part de la mairie, de la part de tes citoyens? Est-ce qu'il y a des choses Ouais. particulières? Raconte-moi. Nous, comme sûrement beaucoup de communes de communes, hein, de la commune du département, on est en contact avec l'association des maires. Ouais, Donc j'ai commandé très rapidement des masques à travers l'association des maires. ouais, Et donc j'ai commandé mes premiers masques 10 jours après le confinement, hein. ouais, J'avais commandé 1500 masques chirurgicaux que j'ai toujours pas reçus, ou j'ai reçu qu'une petite partie infime. ouais. Il faut savoir que ces masques, ces 1500 masques, je les avais commandés à un moment où on disait qu'il ne fallait pas des masques pour la population. Donc moi, je l'en avais quand même commandé 1500 Mm, pour fournir aux gens qui en avaient besoin parce qu'ils n'avaient pas le choix que de travailler en sécurité. Donc bien sûr, je pensais à mon personnel, mais je pensais aussi aux associations, à l'EHPAD, aux pompiers, aux gendarmes ouais, ouais, qui ouais. sont sur la commune, qui travaillent pour les autres. Et bon, sur ces 1500, j'en ai reçu que 250 à l'heure où je te parle. Je devrais en recevoir 500 de plus en début de semaine qui vient. Ouais, Donc je serai à 150, donc à 50% de ce que j'avais commandé. ouais. Entre-temps, il y a à peu près 15 jours, j'ai commandé 2000 masques là, pour la population, des masques qu'on appelle lavables jetables, Ah, lavables 4-5 fois puis jetables. ouais, Donc je devrais recevoir une partie aussi en fin de semaine prochaine, donc ceux-là sont destinés à la population. Et j'ai commandé la couturière de Saint-Paul des masques aux normes, bon, faits par ses soins. 1600 masques pour adultes et 400 masques pour les enfants qu'on devrait aussi avoir, je pense, d'ici une dizaine de jours. Donc au total, 5500 masques commandés par la commune, dont aujourd'hui 250 uniquement stockés, ouais, ouais, hein, ouais. surtout des professionnels et puis ceux pour les administrés qui vont pas tarder à arriver, je l'espère, puisqu'on a fait passer une note dans toutes les boîtes à lettres en disant justement, on répète les gestes, on répète que le déconfinement à partir du 11 mai, ça ne veut pas dire que le virus a disparu, Oui, hein, que les gens continuent à être prudents et voilà, respecter les consignes. Et puis qu'on dit voilà, qu'on a commandé tous ces masques qui seront distribués dès qu'ils seront en notre possession. bon. Eh bien, très bien. Bonne initiative et t'as prévu le coup bien avant, c'est bien. Oui, heureusement, parce que quand je vois le temps que ça met pour arriver, Eh, et ouais. heureusement qu'on a été dans les tout premiers à commander au niveau de. Je remercie l'association des maires où on a, Bon. on a des courriers quasiment quotidiens, où on nous tient au courant de tout et voilà, je les remercie pour leur travail qu'ils font aussi. Voilà, message passé. Très bien. Et alors, est-ce que tu as dû annuler des événements, bien sûr? Non? Oui, oui, alors c'est ma première adjointe Audrey qui est en charge de ce qui est festivité. Alors malheureusement, même si on mettait des vidéos sur Pentecôte, et c'est vrai qu'on aurait espéré organiser cette fête de Pentecôte comme l'année dernière. Donc on a reporté cet événement. D'accord. Après, bien sûr, que tout ce qu'il y avait entre la fête des échoppes, C'est ça. la fête des échoppes, la fête de la musique, le feu de la Saint-Jean, tout ça, il y a des risques que ça soit vraiment annulé. Ouais, ouais, ouais. Et on espère que on pourra organiser le bal du 14 juillet. Donc on a cette date en tête en pensant que le 14 juillet, on arrivera à organiser quelque chose. On l'espère, tout le monde. Et puis on verra bien. De toute façon, on se tiendra Tu me diras. Ouais.
on respectera les conditions qu'on nous imposera et quelque part on n'a pas le choix et en espérant oui que cet été ne sera pas un été sans fête non plus. Bon. Eh bien écoute, ouais, tout le monde espère ça, parce que sinon... Ouais. Enfin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un message à faire passer? Non, je suis assez fier de la population qui respecte en règle générale le confinement. Aujourd'hui, je le disais, on a cette chance d'être à la campagne. Alors, si on suit les règles strictes, normalement, certains devraient se balader moins d'une heure, se balader plus d'une heure. Mais on a cette chance de pouvoir se balader tout seul, en famille, et vivre un peu mieux ce confinement. Donc, non, je suis assez fier de la population de Saint-Paul pour le respect de ce confinement. Après, toujours une pensée bien sûr pour les commerçants qui souffrent beaucoup de cette situation, mais aussi les agriculteurs. Hein. Aujourd'hui, même si les viticulteurs, on ne le voit pas, ils ont quand même une problématique qui va se mettre face à eux. C'est le fait qu'ils n'aient pas vendu, qu'ils aient des stocks, et que la vendage sera vite là, le mois de septembre sera vite là. Ouais. Et donc, il faut une trésorerie, il faut du stock, et voilà, il faut une pensée aussi pour nos vignerons qui auront besoin à un moment ou à un autre de notre soutien pour pouvoir passer ce mauvais cap. Donc voilà, économiquement aussi, ça va être assez dur pour le pays entier, mais pour nous aussi, pour village, milieu rural, ça sera assez compliqué aussi pour relancer un peu tout ça. C'est clair, je ne sais pas où on va, mais on y va. Hein. Donc on boira du vin avec modération, mais on boira du vin. Sauvez les vignerons, buvez du vin local. Voilà. Voilà. Bon, et bien écoute, le message est passé. Bon, Jacques, je te remercie beaucoup et Moi je aussi. te dis à bientôt. Dans de nouvelles conditions et peut-être une future fête à Saint-Paul, ce sera avec plaisir. Bon, et bien merci pour l'invitation. Allez, ciao, Au revoir. à bientôt. Au revoir.